Ça ferait quasiment plus de 300 euros par mois. Donc ouais, je t'avoue que là financièrement par contre ça m'intéresse, mais ouais, c'est vrai que financièrement je vais pas poursuivre. Il est 4 heures. Il est 5h58, la salle ouvre dans 2 minutes. Et moi j'aime bien partir aussitôt le matin à la salle, c'est parce qu'au moins on est tranquille, on a cette tranquillité en fait, hein. Moi c'est ce que j'aime bien. En tout cas, il y a que les personnes les plus disciplinées qui viennent à 7 heures. On n'a pas forcément besoin de tourner sur les machines, ça c'est moi je trouve ça assez désagréable. On peut pas bien s'exercer en fait. Ça ouvre dans 1 minute, là je vais y aller. À toutes. Aujourd'hui on part sur 20 kcal au rameur, plus 10 reps au développé couché et des tractions jusqu'à l'échec. Et on répète tout ça pendant 5 séries. Ce que j'aime bien faire en fin de séance, c'est intégrer des petits exercices de mobilité, comme celui que vous voyez ici, mais également du renforcement pour les chevilles. J'aime bien la citation de Trollope qui dit que toute petite tâche quotidienne et quotidiennement accomplie donne de meilleurs résultats que de sporadiques travaux d'études. Il est 7 heures, fin de séance. J'ai hâte d'attaquer la journée et moi je vous dis à tout à l'heure. Il est 13 heures, j'ai fini de manger. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller courir un tout petit peu parce que 30 minutes, pas plus, parce que tout à l'heure j'ai un appel avec un futur élève de l'accompagnement. Parce qu'on va tout faire pour. Et j'ai envie d'être en forme et de le préparer un petit peu. Je viens d'arriver, j'ai mon prochain appel dans moins de 10 minutes avec un futur élève. À tout à l'heure. Parce que voilà, c'est 800 euros, c'est alors ça ferait quasiment du 300 euros par mois. Donc ouais, je t'avoue que là financièrement, par contre, ça m'intéresse, hein, mais ouais, c'est vrai que financièrement, je vais pas pouvoir suivre, quoi. Ok. Alors moi, exceptionnellement, ce que je peux te proposer, on le fait pas ça souvent, c'est une fleur que je te fais, c'est de le payer en 3 fois, sur 3 mois du coup. Ouais, mais enfin même du coup sur 3 mois, le problème c'est que là je vais avoir des réparations sur ma voiture, ou alors sinon je le ferai peut-être plus tard, mais là je vais avoir des réparations sur ma voiture, tout ça à faire. Donc je pense que je le ferai plus tard quand j'aurai la capacité financière, mais ouais, c'est ça là actuellement qui va bloquer, quoi. Ok, je comprends. Appel fini, complètement dépité. Il a refusé. Là, il y a plein de questions qui commencent à se trotter dans ma tête. Est-ce qu'on cible les bonnes personnes? Parce qu'il a refusé parce qu'il n'avait pas assez d'argent en fait. Est-ce qu'on cible les bonnes personnes? Est-ce qu'il faut continuer? Donc, il faut tout reprendre de zéro là, j'ai l'impression. Là, l'échec, on est à... Là, on a dépassé les 4. Hein. C'est ça aussi, hein. C'est ça la réalité. C'est pas que le succès. Mais c'est... Là, il va falloir réfléchir. Là, je sais pas, j'ai besoin de... Je vais me prendre 30 minutes pour réfléchir, là, c'est... Faut prendre une décision, faut tout revoir, tous les process. Parce que là, il y a trop de refus, en fait, c'est pas possible. Parce qu'il était intéressé, en plus, hein, c'est ça le pire, mais il a pas assez d'argent, c'est tout. Vraiment, avant que je lui dise le prix, il était déjà intéressé. Enfin, ça se sent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté un peu les différentes raisons pour lesquelles les personnes n'ont pas voulu rejoindre l'accompagnement.
Donc ce que je note, c'est ce que j'ai analysé plutôt, c'est un manque de douleur pour 2 personnes. Coach de dev perso il y avait une coach de dev perso, de développement personnel qui est venue analyser en fait notre processus. Donc elle avait aucunement besoin d'un accompagnement, c'était vraiment pour voir ce que faisait le concurrent. Ensuite, pour une autre personne, elle n'était pas là. Donc 2 personnes qui étaient pas là d'ailleurs. Une qui était pas là et qui n'a pas prévenu. Attention, hein, c'est quand même assez fou hein, de pas être là, de ne pas prévenir et d'avoir plus de 30 ans. C'est assez effrayant franchement. Une autre personne qui voulait des rencontres. Donc ça c'est hors de question, ça c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et ensuite l'autre, enfin pour 2 personnes aussi, pas d'argent. C'est pas que c'est trop cher, c'est qu'elle a pas d'argent. Parce que attention, moi je pense que l'accompagnement vaut son prix, mais ces personnes sont juste pas en moyen de les payer. Et c'est tout le problème en fait du processus qu'on a. Donc maintenant, comment faire pour trier en fait hein. C'est ça l'idée, hein, c'est de trier avant que ces personnes puissent réserver. Parce qu'en fait les personnes là ont réservé suite à une story qu'on avait mis sur Instagram. Donc voilà, donc ça c'est un des problèmes. Comment trier? Comment faire le tri entre les personnes qui sont en mesure de se les payer? C'est pour ça que quand on est ciblé sur un groupe social, par exemple les entrepreneurs, non pas les entrepreneurs parce que ça varie trop, on va dire les footballeurs professionnels ou semi-professionnels, on sait qu'ils sont en moyen de payer, parce que donc, on gagne plus ou moins la même chose en professionnel. Enfin en tout cas on est capable de se payer ce genre de choses. Et en semi-professionnel aussi. Quoique niveau régional 1 c'est assez compliqué. Ouais voilà, c'est plein de questions comme ça à se poser, donc là je vais faire ça pendant encore quelques minutes. Je vais m'attaquer un peu au montage de la vidéo pour Instagram. À tout à l'heure. Il est 20h et quelques, je vais aller bientôt me coucher dans quelques minutes. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le nouveau livre d'Hormozy et peut-être regarder la vidéo d'Antoine Blanco. Et je vais finir la journée sur ça. À demain.